Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre édition spéciale. Aujourd'hui, gros plan sur un matériau millénaire qui pourrait bien devenir un levier pour la ville de demain, la terre crue. Construire en terre, est-ce réaliste dans nos environnements urbains? Est-ce seulement écologique ou aussi bon pour le vivant? De plus en plus de projets intègrent une nouvelle exigence, celle de concevoir des bâtiments comme milieu de vie favorable à la faune, à la flore et à nous. Notre journaliste Inès a enquêté sur ce sujet passionnant où matériaux biosourcés, sobriété carbone et reconquête du vivant convergent. Regardez. Utilisée depuis des siècles aux quatre coins du monde, la terre crue revient en force. Les techniques principales sont l'adobe, le torchis et le pisé. Mais aujourd'hui, on lui découvre une autre vertu, favoriser la biodiversité dans le projet architectural. Cette approche implique dès l'amont une collaboration entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et écologue pour faire de la nature une composante du projet et non une contrainte. Et vous, verriez-vous la terre crue comme un habitat pour vous et pour la nature? On a posé la question à 2 personnes. J'ai vécu 2 ans dans un bâtiment en terre dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. À l'époque, on m'avait dit que c'était un immeuble en pisé, je connaissais pas du tout. Apparemment, c'est de la terre entassée entre des planches. C'est un truc ancien mais solide. Moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est la question de confort. J'ai jamais eu trop froid l'hiver, j'ai jamais eu trop chaud l'été. Au contraire, il faisait plutôt frais l'été, c'était assez agréable. C'est comme si les murs respiraient. Il y avait une vraie sensation de calme. Et j'ai pu apprendre avec une amie architecte que ces murs en terre peuvent aussi accueillir la biodiversité. Donc soit avec des abris pour certaines espèces, soit avec des micro-habitats dans les parois. Une maison en terre? J'avoue que j'ai du mal à y croire. Pour moi, c'est quelque chose qu'on voit dans les villages, pas dans une ville moderne. Puis je me pose des questions, est-ce que ça résiste vraiment aux fortes pluies? Est-ce que c'est durable dans le temps? Et l'entretien, ça se passe comment? Moi, j'ai plutôt l'image d'une matière assez fragile. Je comprends l'intérêt écologique, mais bon, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est réservé vraiment à des personnes hyper engagées, des militants quoi. Puis je sais pas si c'est vraiment viable ou si c'est pas juste une tendance un peu bobo écolo quoi. Avec nous aujourd'hui Alison, une architecte spécialisée en construction de terre crue. Bonjour Alison. Bonjour. Peux-tu nous en dire plus sur le pisé et les nouvelles perspectives qu'il ouvre? Oui, alors tout d'abord il faut savoir que le pisé c'est une technique ancienne qui revient dans des projets très contemporains. On parle d'un matériau local, sans ciment, au très faible impact carbone, mais au-delà de sa performance environnementale, il permet aussi d'intégrer des dispositifs favorables aux vivants, infractuosité, micro-habitat, régulation thermique douce. Et pour ce qui est de sa solidité, eh bien non, le BTC, donc bloc de terre comprimé, atteint en effet jusqu'à 5 mégapascales en compression. Il est précis, modulable, préfabricable et surtout compatible avec une intégration anticipée de dispositifs pour la biodiversité, donc cavités, matériaux poreux, supports végétalisés. C'est un réel allié naturel de cette approche écosystémique. Il permet d'articuler performance technique, expression architecturale et continuité écologique. On voit à Toulouse, à Strasbourg, à Rennes de plus en plus de projets en terre qui intègrent vraiment le vivant à tous les niveaux. La terre, c'est un matériau simple, local, recyclable, non toxique et avec une empreinte carbone très faible. Très bien, merci Inès. On sent qu'il y a une vraie convergence entre la construction bas carbone et la reconquête de la biodiversité. Pourquoi maintenant? Parce qu'on arrive à un moment de bascule. Le climat, la santé, les écosystèmes, la qualité de vie en ville, tout est lié. Ce n'est plus du greenwashing et la terre, par sa nature, réconcilie l'urbain et le vivant. On apprend à concevoir non plus contre la nature, mais avec elle. C'est une solution sobre, durable et vivante. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.